Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la restauration. Matt Le Guen derrière sa console, tel Pat Le Guen du petit écran, il a tout pouvoir en ces lieux. Bonjour Mathieu. Benoît, tel Jean-Luc Petit-Renaud, il parcourt le monde pour trouver de nouveaux produits, pour nous sustenter. Bonjour Benoît. Bonjour. Fabrice, tel Bernard Pivot, il s'instruit de nombreux ouvrages littéraires pour nous instruire et nous sustenter. Bonjour Fabrice. Salut les gars. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés Jean-Pierre qui sera là pour intervenir, témoigner, voilà. Bonjour à tous. Et oui, le sujet sera la télévision. On va vous parler de la cuisine sur petit écran. On va voir nos souvenirs, ce qu'il en est aujourd'hui. Comment ça a évolué? Est-ce que c'est en bien ou est-ce que c'est en mal? Est-ce qu'il y en a trop passé? Ah, ça aussi, ouais. On peut parler quantité, oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On va s'écouter Sound and Color de Alabama Shakes avant d'attaquer le sujet. À tout de suite. Voilà, un petit truc soul, funk, c'est assez sympathique. On est plutôt nombreux à être accro au petit écran aussi. Encore plus lorsqu'on parle de nourriture. Les chaînes TV, je pense que la télévision l'a très bien compris, vu le nombre, comme tu disais Fabrice, le nombre d'émissions. C'est impressionnant, ouais. Je les ai pas toutes comptées, hein. Je me suis arrêté à 30-40. Ouais, il y en a plus, ouais. C'est un truc de fou, hein. Mais ça, c'est quoi? C'est juste en France? Ouais, juste en France. Ouais, hein. juste en France. Parce qu'il y en a Après, plein, en fait. si tu cumules, c'est...
Après, t'as les émissions de Jimmy Oliver en Angleterre, t'as tout Gordon Ramsay, Angleterre, États-Unis. Vous savez que en cuisine. Ils ont des chaînes de télé de cuisine. en fait, il y a 3 choses qui sont importantes en France pour les Français. C'est la météo, Ouais. la route Et la bouffe. et la cuisine. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ce qui est regardé le plus. On Bah, n'est pas c'est- français pour rien. Hein. C'est les non, mais c'est les instincts primaires, quoi. C'est se déplacer, Ça se mange manger. comment? On mange le papier avec? Ah non, c'est bon, c'est ça. Et, C'est dur de bosser avec des antiquaires. et ça date de vieux quand même, 1950, Ouais. les années 50. Mais Raymond Oliver, non? Il y a eu Ou avant. Il y a eu avant. avant. Il y a eu avant, oui, il y a eu un monsieur qui a fait Monsieur X. Ah, je connais pas. C'était Monsieur X, c'est une émission, en fait, c'était le principe d'une émission allemande. Il y a un comédien. Ouais, c'était un comédien. Ah ouais, c'était Monsieur Georges Adet. Ah ouais. Georges Adet, en fait, c'est un comédien et ils ont créé cette émission de télé parce qu'à l'école, à l'époque, on apprenait à faire le ménage. Oui, il y avait. Donc voilà, donc il fallait une bonne ménagère. Et donc c'était une émission sur les ménagères, en fait. Ils devaient apprendre la cuisine. Donc à l'école, on apprenait la cuisine, on apprenait le ménage, on apprenait le repassage. Donc les femmes faisaient ça. Donc c'était une mission pour les femmes. Mission Voilà. d'instruction civique. C'était quand ça? En quelle année? En 1953. Juste avant Raymond Oliver. Ouais. En noir et blanc, alors. Donc. Oh, ah oui, bien oui. sûr que non. On Non. dessinait avec des feutres sur la télé. C'est bon, ça. Quoi que je l'ai fait, les fautes sur la télé. Mais ouais, en fait, on n'a pas eu beaucoup d'émissions. Il en a fait très très peu. Ça n'a même pas duré 1 an. Puis après, c'est Raymond Oliver qui a pris la suite. Quoi. Voilà, il y a eu du lourd. Et donc, Ouais, Raymond mais Oliver. Raymond Oliver, c'est quand même des émissions extrêmement pointues au niveau de la qualité des cuisines qui étaient faites Ah ouais. et pas très facile à réaliser à la maison à l'époque. Ouais, Ouais, parce que c'était peut-être ça l'inconvénient. moi, il y a un truc qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, c'est la recette de la pâte à crêpes de Raymond Oliver. Elle est bonne, Il hein. envoie un. Ah ouais, bah, il y a quelques litres de bière, du pastis, Ouais. du rhum. Alors que ma femme met 10 minutes à la faire. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il fallait qu'elle soit bien Ah, liquide. par contre, j'ai testé, hein, ça fonctionne. Hein. Tu fais de la crêpe dentelle d'une finesse, c'est du papier de soie, quoi. Ouais, mais C'est t'en manges génial. qu'une. Oh, ouais, c'est parfumé, hein, c'est plus simple. Parce T'as 3 grammes à la fin de la crêpe. Ouais, c'est pas faux. Rien que de les respirer. Sinon, bah, moi, des souvenirs d'émissions culinaires, bah, la cuisine des mousquetaires, avec Maëté et Micheline. Eh bien Ah, sûr. c'était- Bon, c'est vrai que. Inoubliable. Ah, mais c'était même comique, dans la mesure où ils amenaient même des animaux vivants pour qu'elles les abattent sur place. Genre, les anguilles, on a eu un canard une fois. Oh, il y avait tout, des lapins, ouais, avec tout. Mais c'était très regardé. Ah ouais, non, Parce mais. que c'était en plus distrayant. Ah ouais, en plus, Ouais, c'était puis sincère. Par rapport à C'était Raymond populaire Oliver, aussi. qui Ah était oui. C'était très populaire. professeur. Et c'était Là, pas. c'était rigolo. C'était pas la grande cuisine, c'était de la cuisine traditionnelle. Faisable à la C'était voilà, maison. comment faire son foie gras, comment. Oui. Ah, il y a aussi un autre. Et ça durait de 1983 à 1999. Ah ouais. 1500 quand même. émissions. Ah oui, quand même. bah, sachant qu'elle les enregistrait énorme. par 4. Ouais, c'est énorme, 4 hein. par 4, elle Ouais. les enregistrait. Toujours d'actualité, Petit Renault. Je sais pas si ça passe encore à l'écran. Non, fini. 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 Parce qu'il y avait. Non, c'est que les quatre- rediffs maintenant. Non, c'est c'est fini même. Ah bon C'est carrément tout court fini. Parce que c'était la présentatrice de la 2 qui avait pris la suite. Oui, qui avait pris le relais. Et donc, non, lui, c'est fini. Ah, Et parce maintenant, que c'est un programme un peu américain, je sais plus quoi, là. C'est pas Je sais terrible. J'avoue, je regarde pas la télé, donc j'ai beaucoup de mal. J'ai eu Ah non, du mal maintenant, à préparer l'émission. On a sauté beaucoup de choses entre deux. Mais maintenant, ce qui est beaucoup regardé, c'est Julie Andrieux Ah oui. l'après-midi. Enfin, Julie c'est aussi Andrieux, des j'apprécie choses- beaucoup. Oui, avec des recettes très régionales. Et elle qui met en sont avant le réalisables parce que faites par des gens du coin et c'est un gros avantage. les producteurs, et elle a de la folie. Hein. Moi, j'ai vu une de ses émissions. Elle a 2 émissions. Il Oui, y a il y en a une qui est bien, ouais. en France, et celle qu'elle a fait en international, où elle va voir les spécialités locales, le boudin aux Antilles. Je me souviens du curry en Inde. Elle est curieuse et c'est Oui, oui. très très bonne animatrice. Oui, sympa. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est surtout l'autre émission qu'elle a fait, c'est avec Marx, je crois, hein, c'est ça. Oui. Et Marx. en fait, il y a un scientifique qui est là, Ah ouais, ça Oui. se monte. qui prouve A plus B, par exemple, Comment ça marche. comment ça marche. Et ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est surtout pour nous, parce que pourquoi on saisit quelque chose, pourquoi on le met dans l'eau, réactions. etc. Voilà, les phénomènes d'osmose qu'il peut avoir au niveau de la cuisine. Donc ça permet à un cuisinier d'être vraiment cuisinier, d'expliquer son plat à un client ou quelqu'un chez lui, tiens, j'ai fait ça. Et il faut vraiment les regarder ces émissions parce qu'il explique, par exemple, les types de farine. Toi qui travailles de la farine pour les pizzas, bah pourquoi une type 55, 45, voilà. Ouais, 0, double 0. Voilà. Et Non, mais pourquoi quelle différence. Ouais, la différence, il y en a une qui a des combustions, l'autre qui en a pas, l'autre qui donne
voilà, il y a... C'est la mouture qui donne le taux de gluten, donc Voilà. l'élasticité à la Voilà. pâte. Oui, mais l'avantage, c'est que lui, il fait l'expérience devant vous, Ah oui, non, dans l'émission, et donc vous avez le résultat immédiat sous les yeux. Voilà. Et Donc, il intéressant. remplace un peu Dill, celui qui faisait tout ce qui était scientifique pour Marx à un moment aussi. oui, je vois, ouais. Et donc c'est bien ça. Prouver que les blancs d'œufs montés ne sont pas blancs, quoi. Ah, ça, je l'ai pas vu, celle-là. Voilà, c'est des gouttelettes d'eau en fait. Ah, ok. La neige, elle est pas blanche. Ah bah non, du tout, non. Non, c'est le reflet du soleil. Voilà, c'est tout. Ah, c'est Tu instructif. nous as ramené la neige dans la cuisine, c'est super, Fabrice. Il y en- il y a- Elle est pas carbonique celle-là. il y a une émission qu'il faut. Alors, je les ai pas dans l'ordre chronologique, hein, je l'avoue, mais. Moi je les ai si tu veux. Merci, Eric. Bon appétit, bien sûr, parce que c'est quand même Ah ouais. notre générique de fin, hein, on va dire. C'est voilà, c'est Robuchon. Joël Robuchon, paix à son âme. Sacré bonhomme. Enfin, moi je trouve il passait pas très bien à la télé. Quoi. Non. Et on avait l'impression qu'il était tout froid. Oh oui, il Heureusement était rigide, hein. Ah oui, mais souvent très très bien accompagné. Hein. Moi je me souviens de Ah, il est pas fou. recettes de galettes des rois avec une petite pointe de nougatine, enfin des choses un peu folles, voire des choses très simples. Hein, mais c'était rigolo quoi. Mais surtout qu'il avait fait ça parce qu'il a pris sa retraite de bonheur lui dans ses restaurants. Ah oui, De c'est vrai, chef. oui, de chef. Ouais. Ouais. Donc il pouvait se permettre Ouais. de se médiatiser. Oui. On avait aussi, alors ouais, on disait Petit Renaud. Il y avait Escapade gourmande et Carte postale gourmande. Il y avait 2 émissions en fait. Oui. Il y en avait une où il était avec son taxi noir, son cab anglais. C'était les là. premières qu'il avait fait ça. C'était les premières. Mhm. C'était Carte postale, ça, si Carte je me postale, rappelle. ouais. Et après, il y avait les escapades de Petit Renaud. Alors moi, j'ai eu la chance d'être sur un des tournages. C'est assez folklore. Hein. Faut savoir que comme dans toutes les émissions culinaires, ils mangent froid. C'est le temps de prendre les photos, de faire une pause, etc. Ah ouais, bah Donc oui. c'est assez rigolo à voir, quoi. Non, ce qui était sympa dans ces émissions, c'est surtout le petit buffet à la fin là. Ah bah oui, quand ils cassaient le Non, casse-croûte. Le Ouais. casse-croûte, ça c'est pas mal ça. Ouais. Ah bah, c'est l'émission culinaire qui va jusqu'à la fin, quoi. Ah oui, oui. Oui, Problème. heureusement. Alors moi j'ai eu la chance d'en faire une avec lui, c'était à Paris quand c'était les 20 ans de la journée du goût. Ah ouais. En fait tous ceux qui ont participé le plus... C'est un initiateur de la c'est journée lui, du goût, le créateur. avec Gilles Tournade. Ouais. Hein, ils ont fait ça à deux. C'est le créateur de la journée du goût et pour les 20 ans Qui de la s'est- semaine du goût. qui en s'est fait. transformé en semaine du Ouais, goût maintenant. et donc on avait été invité quelques chefs en France et surtout les meilleurs ouvriers de France à l'esplanade du Trocadéro et on devait faire un cours de cuisine dans une école à Paris et après on avait été invité à la mairie de Paris. Enfin, je sais pas. Mais ça existe toujours, faut quand même penser que ceux qui sont là, ils participent quasiment tous les ans, ils vont dans les écoles. Ah oui, oui. ouais. Faut pas l'oublier. Ah oui, non, on et essaie, les gosses apprennent ce que c'est que le sucré, le salé, la mer, le doux, etc. l'humanité, Grâce à eux. Moi, j'avoue, hein, j'ai même eu c'était pas une émission, mais même un dessin animé japonais qui m'avait influencé. Ça s'appelait Petit Chef. Et c'était un dessin animé d'un gamin qui voulait absolument devenir cuisinier. Comme quoi, c'est pour expliquer l'influence quand même de la télévision sur... on en reparlera un petit peu. Est-ce que ça influence ou pas nos jeunes à vouloir faire ce métier-là? Petit chef. Petit Chef, ouais. alors, C'est c'était pas un vieux impossible truc. selon la manière dont c'est présenté. Si c'est très Oh, vite actif, oui. Moi, je Ah, sais que si. au niveau des écoles, ça a augmenté au nombre de jeunes qui se présentent. Maintenant, Ouais, à la sortie, mais bon, on à n'en la a pas sortie, c'est beaucoup. pas- Et voilà, voilà, c'est ça. mais on va parler de leur déception aussi, oui. Je sais pas, vous avez pas de souvenirs comme ça de télévisuel, une émission culinaire qui vous a marqué aussi ou Je sais pas si Benoît a une télé chez lui déjà. Ouais. je suis pas Non, sûr. mais non, j'ai pas de télé Il y a- chez moi. Moi, oui, mais une beaucoup plus récente, c'était avec Oui. Cohen, qui, par micro, les femmes faisaient travailler leur mari qui n'avait pas la recette et il fallait qu'elles expliquent tout. Et j'ai trouvé ça très marrant. Oh là, c'est de la sociologie là, c'est même plus la Tu cuisine. connais pas ça, cette Ah émission non. Ah, elle est Non, bien ça celle-là. devait Ouais, être ouais, c'est Ah sympa. oui, alors Je vous dis, j'ai pas le les temps femmes de avaient le regarder la micro, télé. les maris avaient les écouteurs. Ah ouais, ça devait Donc être les drôle, femmes disaient à leur mari, c'était l'après-midi, donc c'est une émission pour les vieux, moi j'en suis, donc forcément j'écoutais. Et donc les femmes menaient leur mari à la baguette pour leur dire faut faire ci, faut faire ça, que les pauvres gars ils savaient même pas comment ça marchait une recette. Et à la fin ils arrivaient à sortir quelque Ah, chose. c'est bon. Mais ça date de 2 ans, hein, pas plus. Ah oui, mais non, Mais c'était marrant. Et on dit toujours, il y en a, je sais pas si vous vous rappelez, les émissions culinaires qu'il y avait, c'était souvent des femmes qui étaient invitées dans les émissions. Oui, pour Voilà. voilà. Parce que c'était les C'était ménagères. adressé comme à la voilà, ménagère. à la ménagère. Et celui qui a fait venir les hommes quand même à la télé, c'est Cyril Lignac. Ouais, je suis pas fan de. Mais vraiment, on n'est pas fan, mais il a quand même fait ça, quoi. Ah ouais, c'est le premier. Ouais, J'aurais c'est pas- l'un des Il premiers y à a eu voir. des émissions pour les enfants quand même avant.
On faisait de la cuisine avec des enfants, j'ai eu souvenir de ça. C'est Jacques vraiment. Martin, ça, non? Ouais, aussi, ouais. Non, mais je crois, ouais. Non, mais sans blague, je crois que Jacques Martin, il faisait ça. Il aimait bien les enfants. Et toi, Michel, tu connais pas Mange Mon Ou Geek? son fils, non? Non. Sur No Life TV. Ah bah non, tu vois, non. Voilà. Donc ça a été diffusé de 2007 à 2008. Tu connais pas ça? Ah non, bah non. Toi, t'es tu vois. un grand geek. Ouais, mais je regarde pas la télé. Voilà. Non, t'as pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Je veux pas en plus. Et ouais, non. Mange Mon Geek, ouais. Mange mon geek. Ouais, j'ai racheté un œil quand même. J'ai voir. Mais c'est plus diffusé. Hein. C'était, Ouais, mais tu peux récupérer sur déjà, internet. je crois que la chaîne, elle n'existe plus, je crois. No Life, ouais, non, ça a fermé. Et sinon, si vous les regardez quand même un petit peu, et vous en pensez quoi? Des émissions qui sont en ce moment? Alors, le peu que Vraiment. je regarde culinaire, j'ai tendance à mettre souvent le nez dans Cauchemar en cuisine, en version française ou Oui. anglaise. Et enfin, je sais pas si c'est anglais ou américain, enfin Anglais, avec anglais. C'est anglais. Gordon Ramsay là. Et au bout de 10 minutes, j'éteins parce que je pète un plomb quand je vois l'état des cuisines, quand je vois Ouais, la après, gestion je de pense qu'il certains faut menus. lier, Est-ce que réellement je c'est une pense que émission voilà. de cuisine? C'est une émission de gestion plus qu'une Non, et émission puis de en plus, cuisine. ça reste de la télé-réalité Ouais, aujourd'hui. c'est Hein. plus de la télé-réalité. ça. Donc Ouais, en c'est fait, vrai, on abuse un petit peu sur les. On accentue sur. Alors, et pareil, le peu que j'ai regardé, je crois que c'était Top Chef ou Master Chef, je sais pas. Et il y avait une épreuve, et là, je les ai vus courir en train de porter un plat dans la mer. Et je fais, non, faut arrêter. C'est pas de la cuisine, ça, c'est pas. C'est du spectacle. Ils appellent, ouais, c'est du spectacle. C'est une épreuve qui a pas lieu d'être. Bah, c'est assez... Oh, Ah, j'ai la voix dis-moi, qui est dans pas ton bonne. travail, quand est-ce que t'as dû courir pas avec nouveau. un plat à la main, quoi? Les gens Non, courent jamais. pas. Jamais, non. C'est Normalement, comme ils dans courent une pas. piscine, ouais, on court pas, ouais. Ouais, voilà, c'est. Mais non, moi j'aime pas trop ces émissions Quand je vois la de qualité grands des shows, mais en même épreuves. temps, faut savoir qu'ils dépensent énormément d'argent pour faire une émission. Ah oui, non, c'est un truc de dingue. C'est quand même le plus grand économat de France. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu les chiffres. C'est C'est impressionnant. 200 000 euros par émission, le coût. Ah oui, ils parlaient ils ont une épicerie fine en sous-sol, ils ont jusqu'à 500 kilos de marchandises pour une émission. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, je dis ça aux auditeurs, la quantité de repas que ça représente. Mais puis c'est pas mal, c'est quand ils ont un cabillaud à faire pour 4 personnes, ils prennent le cabillaud entier et la moitié c'est à la poubelle, quoi. Non, j'ai regardé, je me suis informé, ils disent qu'ils donnent les restes à la Croix-Rouge. D'accord. La production, c'est ce qui a été écrit. Je voulais justement voir s'il y avait de la perte, des dégâts. Parce que c'est vrai il y que a un souvent minimum, c'est mis sur le côté et puis ils prennent juste un petit morceau. Ouais, c'est- ouais. Non, mais normalement, le reste est retravaillé, redistribué après par la Croix-Rouge. Normalement. Ouais, mais c'est vrai que On c'est veut du y croire. c'est Oui, du quand la caméra est éteinte, on sait mais pas c'est du trop vrai ce qui se show passe. parce que comme ça coûte cher, Oh, il y faut faire a confiance, énormément de sinon- publicité, etc. C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup d'émissions, hein, parce que ça attire les gens à regarder, quoi. Bah, c'est instructif pour certaines. Il y a une émission, alors lui je l'aime bien, je crois qu'il est animateur sur France Inter aussi. C'est une petite émission, c'est 7 minutes ou un plat équilibré ou un plat en équilibre. Oui. Et j'aime beaucoup, c'est un format très court. C'est instructif, il dit tiens, c'est la saison du chou rouge, je vous propose une petite recette, boum, il pose son truc. C'est simple parce qu'en plus il est pas dans une cuisine pro, on sent bien que c'est une cuisine Ouais, puis il de a dit, ménagère. il fait de C'est- l'assemblage voilà, en même c'est- temps. C'est accessible. Pas Laurent Mariotte, non? Si Laurent Mariotte. Ah, c'est sur la Ouais. une, alors. Ah, c'est sur la une. Ah bah c'est Ah. heureusement Ouais. qu'on a Jean-Pierre. Bah oui. T'as bien fait Fabrice d'amener Jean-Pierre. À la retraite, on regarde la télé. Bah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a un certain âge, monsieur, et donc il a le temps de regarder la télévision. Ou à un âge certain. Mais c'est vrai que c'est des On a recettes certain. beaucoup plus simples. Il donne des recettes beaucoup plus simples. Ah ouais, voilà. Voilà. Et c'est accessible, c'est réalisable à la maison. Voilà. C'est pas tous les 300 midis. ingrédients sur la table, c'est voilà, c'est Ouais, puis il y a des bonnes idées. ah ouais, des choses intéressantes. Hein. Moi, j'ai vu une petite compotée de chou rouge foie gras pour les fêtes. Voilà. Ah non, c'était sympa. Bah, Par contre, voilà. ce que je trouve Le chou rouge chaud, je sais. C'est trop souvent, ce sont les recettes salées et sucrées. Moi, personnellement, je n'aime pas. Et c'est devenu une mode qu'on retrouve partout. on Et aime ça, beaucoup. je suis déçu de ça parce que j'ai vu un restaurant où on me proposait, allez, sur 5 plats proposés, il y en a au moins 3 salés sucrés. Bah, c'est- Après, ça, m'énerve. après, ça dépend comment c'est fait. Le salé, c'est le plat, le sucré, c'est le dessert. Et le canard à l'orange. Non, bon, j'arrête, je lance pas Non, le je peux débat. admettre qu'il y a des exceptions, mais J'ai du mal. Moi les gars, je peux vous dire, j'ai du mal à le nourrir. T'as du mal à le nourrir. Non, bon, je pense qu'après, ça dépend comment c'est fait. Il faut pas non plus que ça soit. Quand on dit salé sucré, faut avant pas que tout, le voilà, il faut sucré avant mange tout dessus, que le voilà. salé reste en place. Voilà. Et puis, comme Fabrice, des fois, orchestre Mais ses désolé, plats, c'était pas le vient but de- mettre un petit peu de sucré ou d'acidité. Et je pense qu'il sait très bien Mais je me gérer. bats d'ailleurs. Parce que Je- il faut, à chaque fois, je tous vais avec savoir mon faire les gendre. gastriques, les gars, c'est surtout ça, Oui, quoi. faire- Une oui, bonne on sait, gastrique, une voilà, gastrique. voilà, c'est.
Mais on sort du sujet. Désolé. Voilà. Je reviens sur moi les anciennes émissions. Je me souviens aussi, il y avait dans Très Chasse et Très Pêche, parce que je me couchais très tard à l'époque, où je dirais pas pourquoi, où on avait souvent des recettes. Je me souviens d'une recette de bécasse où on voyait souvent des tournebroches avec le gibier. Ben ça c'est pareil, c'est fini. Ça, déjà on trouve pratiquement plus de gibier. Enfin, c'est de l'élevage, même les maintenant. bouchers, tout ça, ils en vendent pratiquement plus de gibier, même pendant les fêtes. Donc c'est un peu oublié tout ça. Ouais, mais c'était joli. C'est dommage. Là. Moi, j'aimais bien les gars. Sur la galinette cendrée, sur. Fourchette et sac à dos. Ah oui, ça me parle ça. Bah c'est Julien Drieux qui a commencé. Drieux, ouais. Ouais, qui a commencé, puis maintenant il y en a d'autres. Tout à Hein. fait. Et ça, c'était bien parce qu'en fait, elle voyage dans le monde. C'est ce Dans qu'on les a régions. C'est celle-là. Alors j'avais pas le voilà. secret. C'était ça, ouais. Fourchette et Voilà, sac à dos. c'est ça, ouais. Ça là, j'aimais bien. J'avoue, là, j'ai bloqué sur ce genre d'émission. Ça, c'est pas mal. Parce que C'était ça fait sympa. découvrir des pays, quoi. Puis mais- souvent, quand tu pars en vacances, je sais pas, une bêtise, tu tombes en Tunisie. Si dans l'année, il y a une émission sur la Tunisie, Fourchette et sac à dos, tu vas la regarder, tu dis, ah, j'étais là, j'ai mangé ça aussi. Ah oui, c'était Ouais, vrai. après c'est un peu copié Il y sur avait- Petit Renault. En fait c'est la version internationale du Petit Globetrotter, Renault. ouais. Ouais. Bah, faut Oui, pas on oublier que mélange Julie est arrivée après Petit recette et Renault, décor. Mm. Ouais. Recette et tourisme. Et culture, en plus, il y avait la culture, voilà, des plats que nous, on mangerait pas forcément. Ah oui, moi j'en ai ou vu des émissions, ils mangent Ouais, du ras, ils de la mangent sauterelle, ouais, des trucs de dingue. Du là. cochon de dinde. Du cochon de dinde, ouais, c'était ça. Ouais. Cochon Du dinde, cochon de dinde. Ouais, cochon de dinde. de dinde. Cochon dinde. À mon avis, Je tu manges pense souvent. que je n'étais pas à table. Je crois que tu manges souvent du non. saucisson d'âne. tu vois. La pauvre. Et en plus il était halal, hein. Non. Comme le gigot. Ah ouais, là, c'était pas mal. C'était drôle. Enfin voilà, bon, on va se faire une petite pause musicale. On va s'écouper Give You Up de Dido. On vient juste après et on va vous parler plus longuement de la télévision. I'm not sitting with my head in my hands right now. I don't care where you've been. No, I ain't watching the clock, not getting my phone out. I won't drink myself to sleep. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up, I'll give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart out. Got your picture covering up the cracks on the wall, but the lines won't fade. I didn't think that I would be missing you at all. Maybe that was my mistake. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up, I'll give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart out. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out.
Voilà, Dido, quelque chose de tout doux et de son dernier album. Bon, enfin, moi j'aime beaucoup. On rigolait pendant la musique là parce que on parlait des nouvelles émissions, donc on en a recensé quelques-unes. Pour ma part, il y a Cauchemar en cuisine qui tourne toujours, il y a Masterchef. Les petits plats en équilibre, les escapades de Petit Renaud, c'est toujours diffusé. Fabrice y parlait de Babette. Ouais. Alors ça, elle, je l'aime beaucoup. Hein. Elle a fait énormément pour l'éducation nationale et la cuisine française. Elle a créé les premières écoles au Dom-Tom, déjà. Et elle a fait intégrer la cuisine créole dans le patrimoine de la cuisine française. Donc maintenant, quand on apprend la cuisine française, on doit apprendre à faire des acras, on doit apprendre à faire un curry. Voilà, c'est complètement intégré dans notre cuisine. C'est des babettes de rosière. Ouais, et une très grande parce qu'elle est grande par la taille, mais en plus... moi, je la trouve très douée. Elle a su intégrer la cuisine créole à la cuisine française et inversement. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a? Top Chef, ouais, qui tourne aussi. Le meilleur pâtissier, alors ça, j'ai pas su. Cyril Lignac, ça, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, ouais. Cyril Lignac. Avec la critique, la blogueuse. Ouais, c'est ça aussi, c'est nouveau, les blogueuses. Les blogueuses, les youtubeurs. Moi, je vais vous en parler un peu des youtubeurs parce que c'est souvent là-dedans que je mets le nez, moi. Ouais, il est bon, il y en a un bon. C'est plus le petit écran, c'est plus la télévision, mais... je te laisserai parler, c'est pas pour nous. Mais c'est trop si, vieux. vous allez voir, c'est facile. Ouais, non, les nouvelles émissions, qu'est-ce qu'on a encore Tout à l'heure, vous parlez de Cauchemar en cuisine, moi j'aime bien. Oh, ouais, moi, Sérieusement, moi je les enregistre. Ouais, tu les enregistres? Ah ouais? Ah ouais, j'adore. T'es accro. J'aime bien quand c'est la merde chez les voisins, t'aimes bien. J'aime bien quoi. SCVH déjà. Je trouve ça terrible. Parce que c'est vrai que c'est un personnage, le mec. Vous êtes, moi, je suis cuisinier, j'ai donc ma cuisine. Quand je rentre dedans, je la trouve propre. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans ma cuisine, peuvent dire, il y a de la graisse sur la hotte, vous savez. Ouais, c'est clair, moi quand j'y vais. Non, mais c'est partout. On a l'impression qu'on est dans un lieu, on a l'habitude. Et donc, quand ils rentrent dans un lieu, il y a une carte. Déjà, c'est les gens qui l'appellent, qui ont besoin d'aide. Et c'est prouvé à plus B qui donnent de l'aide. Ah oui, ils donnent. Parce qu'il y a un suivi derrière. Ils reviennent 2 ans après, 3 ans après. Et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que il y a des gens qui se paument dans des cartes à 50 lignes, 60 lignes, et ils ont 15 couverts, quoi. Moi, je regarde ce genre d'argent. d'émission, je pète les plombs, parce que quand je vois le mec qui va acheter les produits à la supérette à côté parce qu'il a des clients, je suis désolé, tu comprends que certains y arrivent pas, quoi. Mais je suis sûr, je vais vous donner, je sais plus le c'est la bêtise des où gens c'était qui cette émission-là, mais je crois que c'était dans le sud, un restaurant où quelqu'un qui était patron d'une société de médicaments, une chose comme ça, qui avait acheté un restaurant et le restaurant il est délabré au bout de quelques années. En cuisine, c'est son petit commis qui s'appelle Gérard, je sais pas quoi là, mais un tout petit mignon. Et mais c'est terrible. Oui, mais c'est... Les gars ils craquent parce qu'ils savent même pas faire une petite bouillabaisse, c'est marqué à la carte. Oui, je l'ai jamais fait. Vous regardez ça avec un œil de professionnel. Ah ouais, pour le kidam que nous sommes, nous, à part c'est une émission de télé-réalité qu'une émission de cuisine. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas objectif. Votre œil de professionnel, vous n'êtes pas objectif. On voit ça voilà. avec un regard de cuisinier. Ah oui, c'est clair. Parce que... C'est pour ça qu'on a pris Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai. Le naïf est de sortie. Non, mais c'est important de le dire. C'est vrai que nous, on est trop critiques par rapport... On a nos références. On n'a pas le même regard, déjà. Ouais. Déjà, quand on va au restaurant... on hésite à rentrer des fois parce qu'on voit la carte, on s'imagine plein de choses. Et... nous aussi on n'est pas dupes. S'il y a 50 tailles, il y a un problème. Alors, mais d'un autre côté, on n'arrive pas avec un œil critique au départ. On arrive avec le plaisir d'aller au restaurant. Alors, est-ce que c'est mis en scène ou pas ces émissions? Je pense pas. Moi non plus. Je pense que le gars il est suffisamment honnête parce que il est tellement honnête avec sa cuisine. Ouais. Tellement perfectionniste avec sa cuisine. Il est tellement bon au niveau des saveurs et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs qui existent en ce moment. Et je pense qu'il peut pas tricher. Ouais. Je pense qu'il a pas le droit de tricher. Et je pense que c'est pas un gars à tricher. Je pense que c'est un mec 100% honnête, toi. Lui, non, mais faut pas oublier derrière. Je pense qu'il peut pas être acheté. Non, mais je pense qu'on peut pas l'acheter. On sait très bien que c'est pas les candidats qui font la peinture d'un restaurant. Il y a des professionnels qui vont arriver dans la nuit, boum, ils collent un coup. Ah non, moi j'ai pas un restaurant de mon genre, moi. Ouais. Ah oui. Non, mais... Et on a vu ce que ça donnait. Eh ben oui, on a fait ce qu'on a pu. On le garde. Et il y en a une que j'aime bien, moi, les gars. Oui. Je la regarde tous les jours.
C'est quoi? Un dîner presque parfait. Oh mais non. Ah ouais. Mais vous savez pas vous amuser ou quoi? Oh, mais non, mais on bosse à cette heure-là. Ça passe à quelle heure? Ça, Alors, 18h, non? L'avantage avec vous, c'est que j'ai bien travaillé à l'école. Moi, Oui, j'ai des Quand places ça un peu passe. plus relax. Ouais, Non, moi je bosse pas, mais j'ai pas le en fin temps. d'après-midi. Non, mais c'est super bien. Ça passe à Ouais, j'avoue, 17h30. c'est rigolo, ça me fait marrer. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette Tu as émission-là, des idées à prendre. par contre. ouais, non, les gens invitent d'autres personnes. Il y a quoi, 1000 € à gagner, c'est pas grand-chose, c'est marrant. Et Mais ils s'entretuent à la fin. tout le monde, toutes les personnes qui mangent à table, ils aiment pas le riz, le salé, le sucré. C'est trop gras. Je mange pas de haricots verts. En fait, tu te demandes pourquoi ils font ces émissions-là, quoi. Ah ouais. Ils mangent rien. Ouais, ouais, alors il y a ça, il y a les différences de culture des fois. Moi j'ai vu quand voilà, quelqu'un qui voulait faire de la cuisine un peu façon moléculaire, l'autre de façon maghrébine, et elle a et quand ils s'invitent, ça vire limite à la bataille, comme ils dit Jean-Pierre, s'entretuent, quoi. oui. Ouais, ils s'entretuent presque à la fin. Enfin, ils se balancent des saloperies, j'avoue que ça c'est drôle, quoi. Il y avait Masterchef aussi, on n'a pas parlé, celui-là. Masterchef, j'avoue, j'ai pas C'est regardé. la concurrence de Top Et Chef. puis il y a quoi. aussi Norbert et puis Ah, compagnie, Norbert, là. très bien. Ah ouais, ça. alors ça, Norbert j'allais en Commis parler, les d'office. candidats Commis qu'on ré- d'office, ouais, qu'on ouais, réalise. Norbert ouais. commis d'office. Donc on est d'accord, pour vous, c'est pas Mais il est scénarisé sympa. les émissions. Pas tous. Pas tous. Moi, Top Chef, oui. Bah non, Parce mais que- bizarrement, c'est une des moins Mais scénarisées. oui, mais quoi. j'arrive pas à comprendre comment on C'est peut tourné courir rond. autant, avoir tant de plats à faire en 1h30, 2 heures d'émission. Ah mais ils leur foutent un maximum de pression. J'ai regardé en fait. Mais c'est- t'as il y a regardé les déjà- concours il y a- culinaires? Les concours culinaires, c'est sur 4 heures. Hein. Bah oui. Mais oui. Ah ouais, oui, non mais je le sais moi. Comment ça La plage fonctionne. horaire, elle est 4 heures. Moi, j'ai fait Ouais, des ouais. concours Bah, moi aussi, culinaires. mais- Donc, c'est 4 heures. Je Et, suis d'accord. voilà, mais c'est une pression qui est mise déjà en amont parce qu'il faut pas oublier qu'ils sélectionnent. Alors ils envoient des chasseurs de tête. Bon, En puis disant, c'est celui-là, il coupé, est de toute façon, bonne c'est bouille, coupé, après, il y a une quoi. sélection. C'est forcément coupé. Je pense que Oui, c'est coupé. J'aimerais bien le monté. savoir réellement. Ouais, Bah comment oui. c'est fait, ouais. Mais c'est coupé parce Je que serais curieux, une mais- personne qui fait, je sais Bah, pas, après, faut pas- un gâteau avec de la gélatine, Faut pas oublier etc. que. Ah bah ça peut pas prendre. Il y a un On est montage. bien d'accord. Oui, hein. puis la communication de ces jeunes-là, c'est en fait pour eux, c'est nos futures élites qui sortent de ces émissions. Ah mais il y a Oui, des je regarde un peu le étoilés qui nombril sont- quand même. J'ai regardé les résultats un peu ainsi de suite. Faut savoir qu'il y a des étoilés qui y vont. Ils sont déjà étoilés. Ils font Oui, oui, Top oui. Chef. Mhm. Et C'est des pour fois se ils faire arrivent à connaître. récupérer. Ah oui, c'est vraiment Ouais, de la c'est Oui, mais ça, c'est communication. pour se faire connaître. Ouais, pour mais c'est de la pub, exposer. ça, oui. Derrière, j'ai Différent, lu, c'est de la pub, voilà. j'ai lu une interview de Philippe Estevech qui disait il y en a qui supportent pas le fait qu'on les ait portés devant la caméra parce que voilà, il y en a qui assument complètement, qui ont des fortes personnalités. Faut pas oublier Cyril Lignac par exemple, avant d'être animateur, c'était un candidat d'une émission. Hein. C'est un cuisinier issu de la télévision du début jusqu'à la fin. Il a commencé en tant que candidat, il a performé, il est devenu animateur, ensuite il a eu son restaurant, etc. Il a travaillé pour la famille Guetta, là, je pense aussi. Aussi, ouais. Ah oui, ah bah oui, bah pour les événements et tout. Il a su rebondir. Mais Il a alors- su se vendre. Ah oui, oui, mais Bon, c'est bah, c'est normal. c'est Bah, c'est c'est le normal. beau C'est le gosse but, avec. C'est bon, c'est fin, c'est croquant. C'est croquant. C'est pas critiquable. C'est moelleux, tout le monde c'est se fait. croquant. Voilà. Non, moi, ce que j'aime bien en Cyril Lignac, moi, je vais rigoler parce que je l'aime pas du tout. Et je sais pas, c'est le personnage. Il doit être bon cuisinier, ça c'est sûr. Il doit être très gentil, c'est même plus que certains. Ce que Ta j'aime femme pas. y a mangé pourtant chez lui. Oui, moi, j'ai payé à mon épouse le restaurant. J'étais obligé, c'est au 15, je crois que c'est le 15 qui s'appelle. Et ce que j'aime pas du tout sur le personnage, c'est qu'en fait, il est toujours penché. Tu sais, il est toujours, il doit être grand. Donc il n'y a aucune table à sa taille. Il a toujours le nez dans le plat, les yeux dans le plat. Et Bah, faut quand qu'il il aille travaille, faire un épisode avec Mimi Mati, comme ça ils sont. Non, je suis dégueulasse. Mais... Ouais, ça se fait pas ça. Hein. Non, moi ce que j'aime pas, c'est que c'était pas quelqu'un foncièrement du métier. C'est vrai qu'il débutait et du jour au lendemain, il s'est trouvé propulsé. Mais c'est un très bon gestionnaire, hein, parce qu'il a réussi à récupérer ses gains de la télévision pour créer son restaurant. Et ensuite, il a utilisé sa notoriété pour faire cartonner son restaurant. Donc, Il est c'est un très intelligent. bon gestionnaire. Ah oui, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est le marketing. Et Hein. c'est pour ça qu'on l'aime pas. Voilà. C'est parce qu'il réussit. Là, non, c'est non, peut-être non, un peu non. ça. Ouais. Non, moi c'est Ouais, non. il était avec Sophie Marceau quand même. Il a du mérite, le bonhomme. Christophe Lambert aussi. Ah, je savais pas. C'est pas faux. Pilote avant. Oh, c'est bon. Mais est-ce qu'il faut, je sais pas, comme on parle des émissions comme ça, des cuisiniers qu'on aime pas, est-ce qu'il faut être cuisinier pour faire une émission de
Ouais, ou que animateur. Aussi, il faut des minimum une base de. Est-ce qu'ils de y sont notions. tous Non, faut les deux. Si, ouais, je pense que si, oui. Est-ce que Ils sont cuisiniers. à Télématin, celui qui a le petit chariot là, qui remplace justement le fils Ah oui, il est Martin. sympa comme tout, lui, avec son Mais chariot, tu son dors quand, reporter. toi? Tu travailles? Non, dors, je tu suis regardes la quelqu'un télé qui m'instruit. Tu sais bien, je lis énormément. Attends, il regarde les émissions Ah, le tu matin, connais pas il le regarde celle de reporter l'après-midi. Oh, il est sympa comme tout, le mec, en plus. Moi, j'aime pas. Et- Son nom m'échappe, mais Moi, j'aime il est pas. gentil comme tout. Pardon les gars, moi je conduis. Moi, je Je l'ai l'aime pas. jamais vu, il se promène avec sa tablette. Ah ouais, non, mais c'est un truc de Ah, dingue. non, mais est-ce Ah ouais, non, est-ce mais que lui, tu il est viens- Tu cuisinier viens parler des émissions de télé, tu regardes pas la télé, forcément, ça peut pas marcher. Ah ouais, non, puis Donc, avec son oublier- petit reporter, Il faut pas oublier qu'il y a tous les en matins, face. pas tous les matins, mais au moins 2 ou 3 matins par semaine, il va voir un cuisinier dans une région et ils feront la cuisine sur le triporteur. Ah, sympa. Ah ouais, C'est super la sympa. cuisine En plus, ambulante, il est- ouais. franchement, C'était le fils Martin qui avait de me Jacques rappelle- Martin qui a Il commencé me rappelle ça. un peu Tintin, mais il est sympa comme tout, le gars. Ah, bah je vais. Le nom m'échappe, je suis Mais désolé. pour parler Ça de m'a- Fabrice, juste en face de sa cuisine, il y a un écran géant. Ah ouais, d'accord, Mais oui. c'est Ah, pour donc, ça. par le Moi, je dis hublot- ça, j'ai une télé dans Par ma le dans ma hublot, cuisine. avec son fouet, il cuisine, puis il regarde. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on faisait pas avant au début, il y a 20 ans, mais maintenant quasiment tout le monde a une télé dans sa cuisine Ou une tablette. ou une tablette. C'est devenu un support quoi. On a besoin Pour de les trouver recettes, oui, la ouais. tablette, oui, c'est super. Ah, même la Oui, télévision, le nombre de fois que j'ai vu Oui. des télévisions dans les cuisines. Oui, moi je la regarde en Pro mangeant, ou pas ménagère. pendant que je fais à manger. Ouais, bah moi je. Ou les pendant deux. que ma femme fait à manger. Non, Jean-Pierre il dit ça, il cuisine bien les gars. Ah. Il va nous inviter bientôt parce qu'il va fêter ça, hein, d'être Ouais, venu les à la ravioles. radio. Il fera des ravioles, vous allez voir. Ravioles aux langoustines. Oh là, Ah. terrible. Alors, on disait pas scénarisé, c'est quand même un tremplin pour beaucoup. Il y en a qui sont de Cyril Lignac, il est devenu connu grâce à la télévision et Ouais, Ouais, puis il y en a que- d'autres. que- Alors justement, ces dernières émissions, c'est devenu des tremplins, ils se sont fait une notoriété grâce à ces émissions, qu'au début, les premières émissions, on parle de la première d'Oliver, et c'était un grand chef, c'était le grand chef du Grand Véfour à Paris. oui. Donc c'était inverse, c'était un grand chef qui se déplaçait Mais c'est vraiment. presque trop grand chef pour un téléspectateur normal. Ah, surtout en C'est 53, ça, il n'y avait le pas beaucoup de problème. télé, quoi. Ouais, mais en c'est- plus, ouais, ouais. Bon, bref. Moi, j'ai fait un petit sondage autour de moi. Ceux qui sont cuisiniers, généralement, aiment pas trop les émissions culinaires dans l'ensemble. J'ai demandé à des copains, Moi j'aime bien. mais- genre les Picno de pas d'ici, etc. Ils m'ont dit ouais que c'était pas forcément fan. Moi je suis pas cuisinier, mais j'aime bien. Ah ouais, non, mais À ça l'inverse. empêche pas, ça empêche Moi, pas. je dois pas être Par cuisinier. contre, j'ai vu beaucoup de dames aimer les émissions de cuisine. Elles connaissent tout par cœur. C'est un truc de dingue. Je veux Ouais. dire, bah, comme on disait, quoi, la ménagère, 50 ans, c'est un truc de fou, quoi. Elles connaissent toutes les recettes, toutes les émissions. Sauf si elle travaille, parce que je pense que toutes les émissions Ah là, non, il y en non, a- je parle vraiment. le soir aussi. La femme. Et tu sais pourquoi elle aime qui ça sont- Parce que si regarde par exemple Top Chef, Ouais. Il y a des beaux gosses. une fois pas que la comme nous. saison est terminée, Oui. ils vendent le livre Top Chef. Ah, et on peut refaire les recettes à la maison. Voilà, C'est- on refait les recettes à la maison. Et en fait, moi, mon épouse a Après, regardé les c'est pas émissions. gagné. hein. C'est parce que ouais, il y a souvent pas mal d'erreurs dans les livres. Mais par contre, elle a tous les livres de Cyril Lignac, par exemple. Ouais, bah. Elle aime bien parce que justement, elle était à la télé, donc il fallait lui payer Cyril Lignac. Moi, c'est un cauchemar dans ma bibliothèque de cuisine. Après, Mais, moi, je trouve que c'est sympa, mais il y a aussi le côté où les gens sont, à cause de ces émissions, sont de plus en plus critiques, en fait. La critique Alors, est plus ça, facile j'allais pour en eux. parler. Et c'est surtout qu'ils Garde-le-moi. attendent beaucoup de choses, en fait, de nous, nous, professionnels. Et On va en moi, parler je dis après. qu'aujourd'hui, des On va en fois, parler c'est après. compliqué de faire simple. Et Alors que c'est souvent le meilleur. Et oui, bien sûr. il y en a une qui était pas mal aussi, qu'on n'a pas parlé. C'était les restaurateurs qui sont invités chez eux. Vous vous rappelez cette émission? C'est un peu comme Bienvenue à l'hôtel ou Bienvenue au restaurant, un truc comme ça. Ah oui, Vous ça vous me rappelez dit de quelque ça chose de nouveau. et cette émission-là, c'était pas mal. En fait, c'était 5 jours. Non, 4 Et jours. ça. 4 jours, 4 Et ça- personnes. Et en fait, il allait manger dans le restaurant, aller voir sa cuisine, comment elle était, la salle, comment elle était, l'animation qu'elle avait donnée, parce qu'il y a une petite C'est animation. Ça finissait un peu comme un dîner presque parfait. Oui, où c'est à la ça, fin de la voilà, c'est semaine, ça, c'est un clone. c'est un Mais petit peu, il y avait Bienvenue à l'hôtel, c'était. Je Ou crois le que c'est gîte, oui, ils c'était- avaient fait les gîtes là aussi. Bienvenue Ouais. ouais. Et C'est le même celle- genre. et Oui, c'est celle-ci ça. était pas mal. Et je me rappelle en fait d'avoir beaucoup aimé jusqu'au jour où il y avait un restaurant à Sainte-Adresse qui était dedans. Mm. Et c'était le restaurant à Sainte-Adresse, le Soleil. Non, le grand là, qui est anciennement Page.
Le roi Léopold. Non. Ouais, voilà. ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est le nouveau qui avait repris celui de la brasserie Payette, là, qui travaillait là, qui avait repris ce restaurant. Moi, j'avais été manger, j'ai mangé très très bien. C'était vraiment très très bon. Et le gars, il était cassé, quoi. Et derrière, il a eu un bel article par Perico Lécasse. Il a été cassé aussi à nouveau, quoi. Mais c'était pas justifié, quoi. Parce que le gars, justement, ces 2 jours-là où il a été cassé sur l'article, il était pas là dans son restaurant. On n'est pas là tout le temps. Donc, c'est les employés qui ont fait un peu de conneries. Et je trouve qu'il avait été cassé aussi au niveau de l'émission, quoi. Parce que c'est vraiment pas l'image du gars, quoi. C'est double épée. Moi, j'ai regardé, par exemple, on parlait de cauchemar en cuisine. Ils ont quand même 70% de réussite sur les restaurants. Hein. Donc, ils en sauvent plus de la moitié. Parce que s'ils appellent, c'est qu'ils sont déjà à l'agonie. Hein. On a vu les situations des restaurants dans les émissions, c'est sport. S'ils arrivent à en sauver 70%, moi je dis que c'est une émission réussie. Plus de la moitié, c'est pas mal comme taux de réussite. Alors, je sais pas, ils changent tout le matériel. Ils font la déco. Ouais. Est-ce que pas tout le temps, non, pas tout le temps. Oh, des fois, ils demandent juste de nettoyer le bordel. Non, ils changent tout le temps le matériel. Ils refont une petite cuisine neuve. Ils mettent des vestes, des couteaux, des casseroles, des fours, etc. C'est toujours neuf. Mais après, est-ce qu'ils aident pas justement parce que ça fait gagner tellement d'argent? Est-ce qu'ils aident pas à mettre une trésorerie en place pour pouvoir repartir? Je pense qu'il doit s'adresser quand même avant tout à des professionnels. Ouais. Quand ils voient que c'est des pros sans être pros, je pense qu'à mon avis, ces gens-là. Ouais, ils s'assurent d'abord qu'il y a une chance que ça puisse marcher. C'est ça. Il faut que le mec derrière ses fourneaux et le mec derrière sa caisse, il faut quand même qu'il a ça. Parce que je pense que c'est comme tu vois, on parlait de scénariser, comme je regarde souvent, et là j'ai un souvenir, en fait, il y en avait une émission, c'était, je sais plus quelle région, il faudrait que je vous retrouve ça les gars pour regarder, mais c'est assez touchant. Et il y avait un petit Bézo, un fils, il devait avoir 10 ans, 11 ans. Il pleurait le gamin. J'en ai marre, mon papa il gratte comme un dingue, il se fatigue, voilà, il fait tout ce qu'il peut pour réussir, il y arrive pas. Et grâce à ça, ils ont trouvé une solution pour qu'il réussisse, quoi. Toi? Ah non mais c'est. Après t'as des mauvais, hein. Il y en a des très très mauvais qui ont, voilà, mais il y a toujours. Mais je trouve que c'est pas mal. Le principe est pas mal. Ouais, hein. C'est étudié avant quand même, hein, pour être certain qu'il y a une chance pour que ça puisse. Il y a l'étude de marché. Oui, voilà. On va respirer un petit peu, faire une petite coupure avec Power to the People de Curtis Mayfield sur West Track Radio, le haut-parleur des Havrais. The sick and the hungry, unable, protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us, and we know we must build up a trust. People, that's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry, unable, protect them and those who may live in fear. For the people, for the people, for the people. Is a part of the time, but it's rough for some people to live.
Voilà, un petit truc un peu funky, c'est assez sympa. Bah les gars, des adresses au Havre, j'en ai vu 2 nouvelles là. Le Quintessence, je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Quintessence à la place du Wilson. Ah oui, d'accord. Vous l'avez ? Non. 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 98 Parce que moi, Quintessence, rue pour moi, du Président. c'est cuisine évolutive, c'est un mec qui livre des repas chez les personnes âgées. Ah non, c'est pas du Moi tout aussi, ça. c'est ça. Ouais. Alors donc il y a un nouveau restaurant à la place du Wilson au Havre. Donc destiné aux plus de 65 ans. Non du tout. C'est pour l'instant ça démarre, c'est tout beau, c'est tout neuf, à tester. Merci, je veux bien qu'il m'invite. Le deuxième que j'ai pu relever, c'est la tablée. Magnifique. Ouais. Je sais pas, tout le monde me dit du bien pour l'instant. J'ai C'est vu la rue Guillemard, Ouais, c'est la rue de la soif pour les Havrais. À quel C'est niveau, vrai. l'argument? Au 69, c'était l'ancien Yucatan ou un truc comme Ouais. ça, Ah oui. Tekrozen. Ah, ça doit pas être très grand, alors. Bah non, c'est un c'est restaurant gastro. Hein. Très très gastro. Oui, mais c'est assez haut, c'est pas près de la plage alors. Ah non, c'est Bah, ils sont à mi-chemin. non, Ils c'est sont pas très entre loin. à Non, c'est mi-chemin pas très entre loin. les 4 chemins Mmh. Oui, voilà. et le rond-point de la plage. C'est entre les deux. Mais belle tablée. Et ouais, il y a le Arnaud du Grignot qui en a dit beaucoup de bien aussi, donc voilà, je le cite au passage parce que il l'a dit ouvertement. Bah, il Oui, l'a dit oui, sur oui. les réseaux sociaux, Oui, donc c'est oui, qu'il l'a dit Ouais, puis c'est un ouvertement. connaisseur. Oui, Oui. dans tous les sens du terme. C'est un fin palais. Pardon, bon, j'arrête. Oh, l'un dans l'autre. Quoi ? J'ai rien dit. Ça va trop loin, là. Non, ça, tu demanderas. Sinon, à Octeville, s'il entend ça, il va être fou. Ouais, je vais lui mettre Ah le ouais, lien. c'est clair. Je vais lui mettre le lien exprès pour qu'il entende. À Octeville, il y a l'atelier des gourmets. Alors là, je peux en parler parce que j'y ai mangé, j'ai goûté la cuisine. Alors, c'est pas compliqué. À l'époque, il y avait le relais d'Octeville qui a fermé. Le propriétaire est maintenant devenu serveur du cuisinier et le cuisinier a racheté à côté. Ça, vous m'avez suivi ou pas? C'est Le pas le même cuisinier, local. voilà, le patron, il a arrêté. Mhm. Il a fermé le relais d'Octeville, donc il n'y a plus rien, il n'y aura pas de nouveau restaurant dans ces lieux. Et son cuisinier a acheté le restaurant juste à côté. D'accord. Il a créé une nouvelle enseigne, voilà. Et il a embauché son patron, qui doit faire encore quelques années avant sa retraite, en tant que D'accord. serveur. Ok. Donc, on trouve un peu la même équipe qu'il y avait au relais d'Octeville, sauf que On a le l'air faire rôle. cuisinier Ils est ont devenu changé les patron, rôles. et le patron est devenu serveur. Mais et c'est à Octeville, c'est quand t'arrives, c'était avant le virage là. voilà, Ouais, sur la 24 gauche, ouais. rues. Alors, Qu'est-ce ça- que t'en as pensé? Et très bien. Moi, j'y ai mangé. J'ai été surpris sur la diversité. J'ai eu un petit crémeux de mâche avec un œuf poché. J'ai pris les rognons qui étaient cuits parfaitement rosés comme je l'avais demandé dans une assiette très très chaude. Ça, c'était chouette. Parce Les c'est rognons de resté- quoi? Rognons de veau. D'accord. À la goutte de déglacé sang. À la madère. goutte de sang. Voilà, déglacé au madère. Simple mais super bien fait. Le dessert, une tuerie. Moi, j'ai vu, c'était une tarte au citron revisitée. Donc, petite assiette creuse, le petit crémeux, la crème de citron, les petites meringues sèches, une tuile géante aux amandes très bien faite. Et avec surtout des sorbets et des glaces maison. Donc, le petit sorbet citron basilic posé dessus et en chaud-froid, c'était très intéressant en dessert. Tiens, je te passe la serviette en papier, tu baves encore. C'est un peu ça, ouais. Ça, les vins, très belle carte de vin. Et voilà, et en plus, c'est Ça s'appelle comment, là? Donc ça s'appelle l'atelier des gourmets à Octeville. Donc, C'est je joli, le hein. conseille. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour les... Alors, il y a une petite carte à l'ardoise. Nous, on a été direct sur les gros menus. 28, ouais, Moyen, 28, toi. 29. Et il y a une petite carte de hamburger pour les gamins ou si on veut manger sur le pouce le midi. Donc, et fait maison et avec du pain frais, etc. Donc, je trouve que c'est sympa. Sinon, ouais, bah voilà, je voulais faire un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Benoît a attaqué le sujet sans le savoir, l'influence de la télévision dans notre métier. C'est-à-dire, là, on a parlé depuis le début de la télévision, de la cuisine dans la télévision. Là, ça serait plutôt, bah, comme tu disais, les téléspectateurs qui s'improvisent un peu critiques gastronomiques. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais Ouais, c'est ça, moi, ouais. j'ai des pétages de plomb, quoi. Le diable d'Internet. Ah bah, ouais, pas simplement. Les c'est- avis des clients. Ah ouais, bah, ça aussi, bah, voilà, ce qu'il en découle, c'est après du TripAdvisor à gogo où on Moi, je se pense fait que par allumer la rapport à tronche. ces émissions, les gens, aujourd'hui, ils attendent beaucoup plus qu'avant. Ils sont vachement plus Exigeant. exigeants, voilà, Ouais, c'est y ça a le mot, pas je d'autre cherchais mot. le mot.
Et je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que. Alors, faut pas exagérer non plus. Les gens, ils ont tort parce que ce qu'ils voient à la télévision, Oui, bah, ils c'est le ça, voient, ouais. ils n'ont pas le goût. Oui, Oui, tout à fait, ouais. déjà, Ça se trouve, c'est archi dégueulasse à bouffer. Hein. Faut pas se cacher les yeux. Parce que des fois, Donc, je vois des vous êtes cuissons très moyennes. chez le restaurateur, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Oui. Et c'est deux choses complètement différentes. C'est très facile de critiquer, c'est très Ouais, mais difficile c'est de ça le le problème. faire. C'est Donc, ça le problème. C'est faut ça le problème. un petit peu être raisonnable quelque part. Et je pense que les gens ont changé de vocabulaire. Avant, c'était je n'aime pas, que maintenant, les clients se permettent de dire C'est ce pas bon. n'est pas bon. La différence, elle est énorme. C'est je n'aime pas, c'est une question de goût personnel. C'est pas faux. Parce que moi, je suis sûr de mon plat, j'en ai fait 15 portions. 15 portions, c'est toutes les mêmes. Je prends que des compliments au début, et il y a une personne qui s'improvise tout d'un coup. C'est celle qui va te donner un avis. Critique Et c'est gastronomique. elle qui va aller sur Mais bien Internet, sûr. qui va nous Mais, mettre un avis tu as le- défavorable, alors que le plat était nickel. Mm. Elle n'aime pas et elle est devenue d'un coup... Tu as le même phénomène pour les appartements, les maisons. Ça se traduit de la même façon. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, non, mais tout à Tu vois fait. ce que je veux J'allais y dire. venir, justement. Maintenant, On peut va faire la dire, comparaison. Ouais. Ouais, mais- Oh, bah c'est moche votre papier peint. Ouais, bah, je suis Ouais. désolé. Il y a juste Non, à ça dire- vous plaît pas. Eh ben, sur la cuisine, c'est la même chose. C'est Ouais. inadmissible. Oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà, enfin moi je trouve que les gens vont vachement loin, Ouais, hein, ça ouais, va ouais, super loin. Hein. Sur les appoints de cuisson, surtout sur les gens. Ouais, Enfin, il y a moi je même- fais du il y a- magret de il y a même- canard. Il y en a même Les qui gens me hésitent pas à demandent dire rosé, qui font des rosé, comparaisons c'est par rapport à la télé, des fois. Vous hein. me confirmez mais- ou pas? Pour moi, rosé, c'est quand on presse un magret de canard et que on a la perle de sang et il faut que ça soit juste rosé à cœur. C'est à point. Sinon, c'est saignant. C'est à Si point. on veut Voilà. plus rouge, C'est à mais les point. gens veulent plus rouge. J'y mets plus rouge, c'est saignant, c'est plus rosé. Mm. On est bien d'accord, rosé, c'est l'équivalent d'appoint. Bah oui, en fait, le Oui. canard, c'est la même chose que l'agneau. Donc, voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais quand je dis, ben non, vous voulez saignant bleu, mais vous voulez pas rosé. Rosé, c'est à point. Bah, c'est un petit peu avant un point, Un point, logiquement. ouais, Voilà, c'est une entre deux. cuisson. Moi, je dirais que le magret, de toute façon, le magret ou l'agneau, il y a pas, on n'a pas nos 4 modes de cuisson, en fait. Non. On en a 3 plutôt. Oui, non, On n'a mais pas le d'accord. bleu. Oui, voilà. Ah non, Voilà. le bleu, non. Mais Bah, si, moi j'aime bien, Ouais. mais bon, après, c'est autre chose. ça se perd. Oui, Mais- moins. Oui. Oui, moi aussi. Si, Bon, mais, non, mais après, il faut aller au Japon. Après, Mais il faut parce que- travailler la version tataki. Ouais, mais c'est pas le Tataki sujet. de Ce magret que, de canard. ce Mais que non, je je veux sais dire, bien. c'est que les gens ont vu une émission, on leur a dit ça, c'était rosé. Ouais. Ça, voilà. Donc, je veux ça maintenant dans tous les restaurants. Sauf que ce qu'ils ont regardé, ça se trouve, le mec, il s'était planté. Et après, il répercute ça. parce Ouais, qu'il- et puis de toute Ouais, façon, mais par contre, toi, la différence avec les émissions de télé, maintenant qu'il y a tous les gens chez eux, la plupart des gens, pour prendre l'exemple avec Jean-Pierre tout de suite, j'ai pas travaillé avant avec lui. Si je dis à Jean-Pierre, snacker, ça veut dire quoi, snacker? Snacker un steak. il sent pas. Ouais, je sais pas, moi. La plupart des gens le savent maintenant, parce qu'à la télé, Ouais. on dit snacker, Non, c'est retourner. voilà, c'est mettre sur Voilà, une, bah voilà, oui. Planche, ouais. sur une planche et comme ça, retourner, ouais. voilà, dans une plancha. Donc tout le monde sait ce que ça Voilà. veut dire. Si on dit la Le télé, taquet, c'est plutôt très peu cuit. non, c'est un ouais, mode saisi, ouais, c'est un mode de saisi très cuisson, vite, ouais. c'est snacker. Ouais, voilà. On coupe peu Mais épais. après, il y a plein de termes culinaires que nous on a appris, comme singer, comme Ouais. Clarifier. déglacer, clarifier, Concentré, réduire. torréfier la farine au four, bah, après l'avoir singé. Plein de termes culinaires qu'en fait à la télé maintenant on les écoute et les gens sont chez eux. Ah tiens, je t'ai snacké un petit Voilà. petit bout de poisson là, sympa, un filet de poisson. Je l'ai déglacé ensuite au vinaigre de framboise. Le Voilà. tout était crémé, réduit Ouais. et puis- monté au beurre. Et puis, Ça fait bien. il y en a même qui sont capables de dire que ils ont singé la blanquette de veau. Ouais, Ah, ça c'est bon. c'est vachement fort. Ouais. Mais ça c'est un truc de fou. Ben oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui Ah font oui. de la blanquette. Pour eux, c'est pas une blanquette. Enfin, pour nous, c'est un sauté de veau. Ouais. Ah oui, non, mais ça. je suis Mais c'est après voilà, ça sert aussi à ça. Mais c'est vrai que maintenant que les gens, en fait, moi j'ai eu un petit article. En fait, c'est un critique d'émission de télé et je vais vous le lire. C'est pas mal. J'ai rétréci un peu. Il y a toujours dans la cuisine une part de jeu. On se donne du vertige. On ne peut pas y arriver. Il y a du fun à faire de la cuisine, mais au-delà du fun, il y a la sensation, l'émotion du je ne vais pas y arriver, qui est transcendé par j'y suis arrivé. La cuisine est alors vécue non plus comme une tâche ménagère, mais comme un loisir branché dans lequel on peut réaliser sa créativité. On met en place l'idée que la cuisine, c'est prendre un risque, se débrouiller. Oh, c'est joli. C'est pas mal, Ouais, hein? ouais, c'est joliment dit, ouais. Pour un critique. Après, de toute façon, la seule chose, je pense, enfin moi, c'est ce que je dis à mes clients, j'impose rien. La seule chose que j'impose, c'est ma façon de cuisiner. Ah bah oui, c'est voilà. Oui, mais C'est- alors, je sais pas, je vous connais une pas façon assez pour pratique. savoir quel genre de restaurant vous Oh là tenez, là, non, même c'est pas pour la Dieu, première c'est fois. c'est un Mon Dieu. mercenaire. Après, il faut quand même, en tant que client, moi je regarde que du côté client, fonction du prix que l'on met
on a le droit d'avoir des exigences Ah différentes. oui, bien sûr. Mais On est bien bien d'accord que si on prend un menu à 20 euros, on n'a pas les mêmes exigences que si on prend un menu à 40 ou 45 Mais euros. maintenant, Jean-Pierre, c'est normal. la méthode de cuisson. Faut quand même être raisonnable. Ah, la méthode de cuisson, Bah voilà, elle doit c'est- être bien partout, c'est bien là, c'est entendu. ça, là, c'est Bien c'est sûr. après c'est Mais notre boulot. faut c'est savoir aussi personnel. être un peu indulgent et un peu. Oui, voilà, mais c'est ça, c'est ça. voilà. Mais ces émissions de télé, bah, ça permet aussi, quand on est invité c'est- chez des non, mais gens, c'est- maintenant de manger un peu de magret de canard qu'ils auraient jamais osé. J'ai fait- Oui. Faire Moi, leur je suis foie invité quand Le nombre je de Des personnes qui ravioles font leur langoustines qu'ils auraient jamais Voilà. mangé. Et moi, je ne mens pas. Quand les premiers moments où j'étais avec mon épouse, t'es avec un cuisinier, on t'invite pas, quoi. Ah, bah, c'est ça, clair. ouais, ça le nombre de fois. Combien de fois ouais, Mais c'est Qu'est-ce maintenant, qu'on vous pareil. fait à manger Non, mais mon plat Qu'est-ce qu'on préféré, vous fait c'est à pas de manger jambon, quoi. Voilà, Ouais. déjà, c'est Ou une pas de bonne jambon. raclette Ouais, Voilà. un truc tout- ouais, Voilà. avec mais des chose fromages simple. normands. Ça, Et- ça, et- chose Alors, simple. je retirerai rien à Fabrice qui ne critique jamais ce que sa belle-mère lui fait, par exemple. Il a jamais. trop peur. Je le Ah, mange non, pas. Je le mange pas. Je le mange pas, mais Il est malade en Salaud. sortant, mais il critique pas. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais après, moi, je donne toujours mes avis. Il est sûr et certain. Par exemple, moi, je vais manger chez mes beaux-parents. Moi, j'aime manger très chaud. Mon épouse, elle le sait. Et c'est vrai que quand il s'applique énormément à faire des belles assiettes. Avant, il mettait les bah, c'est casseroles, ça. tu vois, je me rappelle des casseroles. Maintenant, les assiettes sont bien présentées. servait à la russe. Ouais, et là, maintenant, Ah c'est non, sur c'est à assiette. C'est sûr à que sur l'anglaise. assiette, les assiettes, il faut qu'ils soient chaudes si tu vas pas assez vite. Mais ça, c'est un boulot, c'est un métier. Mais je trouve que c'est grâce aussi à la télé, etc. Bah, on apprend ça. Hein, Et donc, on est quand même un peu mieux donc invité c'est qu'avant. instructif. On est d'accord. On est c'est quand même instructif. mieux invité qu'avant. Oui, mieux, c'est vrai. On est mieux. Enfin, les gens font peut-être plus d'efforts de cuisiner par eux-mêmes. Ouais, C'est vrai. ils reviennent, ils À reviennent la un peu en maison, on arrière, fait hein. une cuisine plus fine que nos parents faisaient. Ah, on est d'accord. C'était c'est plutôt ça. une grosse, Donc, relativement, entre guillemets, le côté grosse instructif cuisine. de la télévision est positif. Par contre, on parlait aussi des jeunes tout à l'heure. Parce que moi, j'ai vu que dans les écoles, beaucoup s'inscrivaient parce qu'ils ont regardé Top Chef, ainsi de suite, en se disant, je peux devenir connu très vite en devenant cuisinier. Ouais. Non, Alors, il y en a combien qui ça restent doit pas après marcher comme ça. Ah non, mais vous les voyez, vos petits stagiaires, là, c'est qui pas très motivés, qui, quand on leur explique qu'il faut bosser le week-end, le dimanche, les jours fériés, Le soir. le soir, il dit ouais, mais à la télévision, c'est pas comme ça. Ah, bah oui, mais Pépère, t'es pas à la télévision, là, t'es dans un restaurant et Ouais, puis la vaisselle à il faire. faut et le envoyer. ménage. Ah oui, oui, Le ah, ouais, ménage, c'est vrai ouais. qu'on le voit pas Ouais. ça à la caméra. Ouais, ça faut demander à Les mecs Rolly, faire ça. la vaisselle, faire Le ménage, c'est passer trop du ménage, balai, Robinson. passer, Je pense que c'est briquer, facile et c'est pas aussi facile que ça. Et c'est pour ça, il y a aussi cette image de rêve que vend aussi la télévision, quoi. Les jeunes, moi, j'en vois plein qui sont cassés les dents parce qu'ils ont vu une émission sur la pâtisserie et ça y est, je vais devenir pâtissier. Non, mais il y a autant de jeunes qui rêvent d'être cuisiniers ou pâtissiers que de jeunes qui rêvaient d'être footballeurs avant. Hein. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'ils s'inscrivent. Bah, ils s'inscrivent dans des clubs de foot, Bah, ils ont puis, des déceptions. Puis l'élite, il n'y en a pas beaucoup. Sauf hein. qu'un club de foot, c'est un Il y en a sport. que 21 tu peux qui jouent en changer équipe de très France. facilement de sport, mais changer de métier, c'est plus compliqué. Ouais. C'est une déception professionnelle après. Hein. C'est plus c'est pas un loisir où tu peux devenir professionnel. Il faut pas confondre non plus, c'est cuisinier et restaurateur. Ah oui, non, c'est. Parce qu'il y a quand même, si vous Après, il y a prenez de la vos gestion, restaurants, il y a la plein de partie gestion, achat, Cuisinière aussi, financière, etc. Faut pas Donc, rêver. Moi, je pense que c'est aussi un miroir aux alouettes, la télévision, les émissions oui, de mais- cuisine, parce que les Ouais, gamins, mais ils- moi pas je que reviens, les émissions de je cuisine, reviens disons. toujours sur l'émission Cauchemar en cuisine. Quand tu regardes l'émission complète, et bah il calcule le chiffre d'affaires, les Oui, ratios. mais là, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça ils le font dans cette émission-là. Quand tu regardes Top Chef, ils le font pas. Le gars, Bah tu leur non. dis, fais un plat pour 4 personnes. Au ton choix parce que le thème c'est le cabillaud. Le gars il va prendre des cabillauds énormes, il va aller pas lever les deux filets, il enlève qu'un, il Ah, jette mais ils font l'autre de l'art. et ils prennent des carottes et du cochon, mais. les carottes, les bouts des carottes, c'est super mais c'est- large. On s'en fout, on fait pas de potage Jean-Pierre derrière. me disait, c'est de Ouais, la c'est de la télé-réalité ceux-là, ça où me on fait plaît du pas. spectacle. Ceux-là, ça me plaît pas, mais ceux du comme spectacle. Cauchemar en cuisine, ça me plaît parce qu'ils parlent de ratio. Calmez-vous, monsieur Cavel, c'est pas bon pour Putain, vous. Ils parlent de ratio, ils parlent Non, c'est le foie, d'achat. tu sais que c'est le foie. Ils parlent d'achat, ils parlent de tout, quoi, de vente, Et de voilà. proposer les produits. Restaurateur. C'est un vrai, ce qu'il fait lui, c'est un vrai métier de restaurateur. Ah ouais, non, je suis d'accord. Voilà, c'est pas une émission de show, voilà quoi. Bon, bref. Voilà. Voilà.
Mais Ah, on l'a alors, dit, d'accord. on l'a dit. On l'a dit, voilà. On l'a dit. Je voulais le dire, je l'ai dit, voilà. Il y a les Après, bons maintenant, je vais côtés quitter et le les plateau. mauvais côtés. Je vais Et on quitter t'a le plateau, écouté. puis voilà. Un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui se passe dans notre belle région dans les jours, les semaines à venir. On est ce week-end, la fête de la Normandie à Argentan, le 9 et le 10, donc aujourd'hui et demain. Les restaurants de la plage qui seraient installés à partir du 23 mars, donc ça va à avril, ils seront là. C'est un Mais grand, ça y est, ça un commence. grand événement, commence. ça, ouais. Ah bah c'est l'événement Havre, quoi, Ouais. la plage du Havre. Après on pourra encore dire de la merde en disant qu'ils font Avec n'importe quoi. un d'hab. nouveau qui ouvre là, un ami à nous, hein. Qui ça? Abdel de chez Métro. Ah, c'est lui qu'on m'a demandé de travailler un petit peu pour lui. Tiens. Ouais, donc il faut aller chez lui quand vous arrivez à la Ouais, plage. c'est un bon. Il va faire de l'excellente viande. Ah ouais, parce que c'est un très bon boucher. Hein, Voilà. sérieusement, Et donc, il voilà. en parle bien. Donc le Abdel, il faut l'aider. Ouais. Bah ouais, bah j'irai. Sincèrement, j'irai. Il offre le thé à la menthe à la fin. non, merci. Mais c'est On est pas obligé son de le genre. prendre. C'est pas son genre en plus. Tu m'aurais dit un Pernod ou un Ricard, je veux bien. Mais le 21 mars au cinéma sort. Alors le cinéma des Arts de Montivilliers, les Arts à Montivilliers, la diffusion du film L'illusion verte sur le greenwashing dont je vous ai déjà parlé. Séance à 20h15. Alors peut-être débat derrière. Ça serait mon anniversaire. Ça sera ton anniv? Ah bah tiens, je vais le marquer. Anniv Benoît. Marc-le, Fabrice. Sinon, à Fécamp, j'ai vu ça. Il y a Thierry Marx qui offre des formations gratuites pour la réinsertion de personnes. Donc c'est à Fécamp à Fécamp partir et du Haute-Bretagne. 1er avril. Par contre, les places sont chères. Il y a que 10 places. Ouais. Donc à mon avis, c'est déjà complet. Non, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont besoin de réinsertion. Donc, Non, ça va, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc c'est un mec bien, Thierry Marx là-dessus, parce que je sais qu'il a une carrière difficile. Hein. C'est un mec des cités à la base quand même, qui s'en est sorti par la boxe et le travail. Et je trouve que c'est bien, il a un retour. Il est connu, reconnu. Et Oui, il rend aux fait jeunes, beaucoup, quoi. Il beaucoup aide, pour ouais. l'éducation des jeunes. ouais, puis même pour les détenus, c'est le Ouais, premier à ouais, rentrer dans ouais, une. de Alors, cours peut-être de les cuisine jeunes pour les détenus, alors, etc. pardon. Donc voilà. Donc c'est à Fécamp. Vous avez toutes les infos sur cuisine mode d'emploi. Alors c'est tout attaché. C'est cuisine mode. Le E de mode pour emploi, tout attaché, .com, un retour au travail, etc. Je vous laisse aller sur le site. Il y a le CFA du Havre le 23 mars, journée porte ouverte sur toutes les formations, apprentissage, donc cuisine, salle, réception, vente, et après ils ont tout ce qu'ils font aussi, coiffure, etc. Il y a eu une belle interview sur Westrack parce qu'ils ont fait un échange avec des Chinois, c'est sympa quoi. Donc c'est bien, on a une bonne école quoi. Ouais. Et le 22 mars, le salon des vignerons et des saveurs à Gonfreville-Larcher. Benoît Vaillette, il sera pas en retard. Ouais. Il sera même la veille là, pour rentrer le premier. lui. Difficile de le ressortir d'ailleurs. On se rejoint là-bas, les gars. Bon voilà les gars, l'émission se termine. Ça vous a plu? Merci Parfait. Mathieu à la régie, Matt Le Guen. Merci Jean-Pierre. Peut-être une prochaine fois. De nous avoir éclairé parce qu'effectivement on n'était pas très objectif surtout. Je vous ai dit qu'il fallait un petit vieux. Je vous l'avais dit les gars. Parfois, un œil de non On n'a professionnel. pas fait de discrimination de l'âge, c'est pas vrai. Merci Benoît, merci Fabrice, merci les Merci gars. à vous les gars. Vous retrouverez tous les liens sur le podcast sur west-track.com ainsi que sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre avec des coups de gueule, des recettes, beaucoup d'offres d'emploi en ce moment parce que les saisons d'été vont arriver, etc., etc. On se quitte avec bienvenue dans la secte de la secte phonétique et comme disait Joël Rebuchon dans Bon Appétit bien sûr. Et bon appétit, bien sûr. Pour jouer les apprentis sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, entrez dans la secte. Que tu sois un gars, que tu sois une meuf, que tu sois peace, que tu sois ref, que tu sois
sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois athée, que tu sois pieux, que tu sois manchot, que tu sois gaucher, que tu sois blindé ou toujours fauché, que tu sois de spi ou jamais pressé, que tu sois un flic, que tu te sois fait serrer, que tu sois blanc, que tu sois noir, tu sois dans les temps ou toujours en retard, que tu sois queuse, que tu sois rond, que tu sois chauve, que tu sois blond, que tu sois une caille ou un bobo, que tu sois homo ou encore plus sourd, que tu sois maniaque ou bordélique, que tu sois toujours sobre ou alcoolique, que tu sois un nain ou bien une perche, que tu sois de danse ou t'es toujours la pêche, que tu sois timide ou un tchatcheur, que tu sois patron, que tu sois chômeur, Que tu sois sportif ou que tu fumes le bédo, que t'aies fait de longues études, que tu sois sans diplôme, que t'aimes être peinard ou que t'aimes faire la fête. je te souhaite comme on dit la bienvenue dans la secte. Pour jouer les âmes, prendre les sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, entrez dans la secte. Dans ma secte, pas d'inceste, pas d'insectes, pas de couleuvre à avaler. Notre aspect intrinsèque peut-être vous inquiète, mais les couleurs vont cavaler sur les murs de vos tympans. Donc oyez brave, j'envoyais l'étrange contingent de ceux qui hurlent avec les dents. C'est la secte phonétique, hystérique comme à Paris, la nuit brisant le silence, les sirènes de la République. Pas de trip apocalyptique, on ne se plie qu'aux tortures poétiques. Fétichiste amoureux de la langue bouleuse par grand vent, langoureux et goulu quand le temps est changeant. En guerre contre la bêtise, contre l'analphabétisme qui paralyse et réprime les énergies créatives. Pas de mythe épique ni de livre dictant l'art de vivre, mais un disque disponible, accessible à tout esprit libre. Pour jouer les âmes, prendre les sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, entrez dans la secte. Pipoli, rigolo, pipoli, ami du tempo aussi, habile au pipocolissa. Foligère, solitaire, solide, fier, nouvel adepte de la secte, afin de l'être, il a dû faire preuve de sang-froid durant des épreuves, sans effroi, plonger dans ses fleuves pour draguer des piranhas, veuve plus flippante que Fantomas. Il a dû boire toute l'eau d'un lac, chercher des œufs sur l'île de Pâques, fermer les yeux face aux cieux dans l'espoir facétieux de recevoir une bise ou une claque. Attraper la jaunisse, la lèpre, la chaude, pisse la peste, et mater les téléfilms suisses à Budapest, ainsi à libérer des instincts primaires emmurés dans sa chair sans suer de sang, sincèrement sans se censurer. Très compétent, hippocampe est encore vivant, est enivrant, te délivrant vite, il fait désormais partie de la secte phonétique. Dites merci pour ce récit de son parcours initiatique. Pour jouer les âmes, prendre les sorciers, rapper, beatboxer